Hey! Dans la première vidéo, je t'avais dit qu'un étranger, ça peut être une personne d'une autre nationalité ou sans aucune nationalité, c'est-à-dire un apatride. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés est l'organisation internationale chargée de protéger et d'aider les réfugiés. Les réfugiés, c'est un autre concept juridique, on en parlera la prochaine fois. Estime qu'il y a 10 millions de personnes dans le monde qui n'ont pas de nationalité. Mais comment on a fait pour en arriver là? Il existe tout un tas de situations différentes, mais pour faire simple, on peut naître apatride si on a oublié de t'enregistrer à la naissance et du coup on ne t'a pas attribué de nationalité. Ou on peut le devenir. Notamment si des problèmes d'état s'en mêlent ou si on t'enlève ta nationalité. Et il faut noter que beaucoup des raisons de l'apatridisme, le fait d'être apatride, sont sous fond de discrimination. Les lois sur l'attribution de la nationalité peuvent faire de toi un apatride, ce dès la naissance. Le cas d'école, c'est quand on met en relation les lois de plusieurs États, chacun donnant des règles différentes, sans parvenir à se compléter. Comme des colocs obligés de cohabiter et qui se disputent pour faire la vaisselle. Chacun refuse de la faire sans prendre ses responsabilités. Du coup, l'enfant finit apatride car aucun État n'a voulu lui donner de nationalité. De manière classique, il y a deux manières d'obtenir la nationalité. Par le fait de naître sur le territoire d'un État, c'est ce qu'on appelle le droit du sol, ou par le fait de récupérer la nationalité de papa ou maman. C'est ce qu'on appelle le droit du sang. Un exemple type. La loi du pays d'origine de tes parents n'utilise que le droit du sol. Il faut être né sur son territoire pour avoir sa nationalité. Sauf que toi, tu es né dans un autre pays suite à la migration de tes parents, qui n'utilise que le droit du sang. Il faut avoir des parents qui ont déjà la nationalité de ce pays. Heureusement, ces cas sont minoritaires grâce à la nationalité de secours que proposent de nombreux États pour éviter l'apatridie. Sauf qu'à cela s'ajoutent parfois des discriminations qui font qu'au final, tu ne récupères aucune nationalité à la naissance. Par exemple, des discriminations de genre, maman ne pouvant pas te donner sa nationalité car son mari est étranger. Comme dans certains pays du Moyen-Orient, ou des discriminations de certaines minorités, les États mettant des bâtons dans les roues de certains groupes ethniques. Comme beaucoup de Kurdes en Syrie, l'État faisant en sorte de les garder apatrides. Ensuite, parfois, la loi n'est pas le seul problème. La guerre ou les divisions de pays, comme celle du Soudan et du Soudan du Sud, foutent encore plus le bordel. Dans ces situations, c'est dur d'enregistrer les naissances, de savoir le lieu exact de la naissance, voire de connaître l'identité des parents de l'enfant. Ou les parents ne savent pas vraiment dans lequel des nouveaux États ils doivent se ranger, et si rien n'est prévu, ils peuvent devenir apatrides et leurs futurs enfants avec eux. Enfin, on peut te retirer ta nationalité. Donc si t'as pas de double nationalité, tu deviens apatride. Ça peut être parce que tu as commis un crime très grave dans certains États, c'est-à-dire que l'une des peines prévues est le retrait de la nationalité, ou juste parce que l'État avait envie. On retrouve nos bonnes vieilles discriminations. Par exemple, parce que tu ne pratiques pas la bonne religion, comme les Rohingyas musulmans en Birmanie, bouddhistes. L'État a effectivement fait passer une loi choisissant les personnes qui ont droit à la nationalité birmane. Et ils ont un peu oublié les Rohingyas. Mais du coup, c'est quoi le problème quand on est apatride? Avoir une nationalité, c'est avoir une identité juridique. Tu as une carte d'identité qui légitime ta présence sur le territoire et qui peut te donner le droit de vote, le droit de travailler, le droit à l'éducation, le droit aux soins, etc. Et qui te donne aussi le droit à avoir un passeport pour migrer de manière légale. En étant apatride, juridiquement tu n'existes pas et donc tu n'as pas le droit à tout ça. Du coup, on considère que le droit à avoir une nationalité est un droit fondamental. La base de la base. Deux traités internationaux vont essayer 1. De limiter les cas d'apatridie, par exemple en comblant les vides juridiques, et 2. D'améliorer leur situation. Par exemple en leur accordant l'accès à l'éducation ou au travail. C'est la Convention relative au statut des apatrides signée en 1954, ratifiée, c'est-à-dire applicable, à l'Espagne, la Grèce et l'Italie.
et la Convention sur la réduction des cas d'apatridie, signée en 1961. Ratifiée uniquement par l'Italie. Mais même sans la Convention, on ne peut pas naître apatride ni en Espagne ni en Grèce. Si un enfant aurait dû naître apatride, il acquiert d'office la nationalité espagnole ou grecque. L'Espagne et l'Italie prévoient une procédure pour reconnaître officiellement le statut d'apatride et lui conférer ensuite des droits spéciaux pour améliorer sa situation, comme une autorisation de résidence ou de travail. De son côté, la situation grecque est moins claire. Il existe des droits spéciaux qui doivent être accordés aux apatrides, en théorie, mais il n'existe pas de procédure pour déclarer officiellement qu'une personne est apatride. Voilà, j'espère que tu comprends mieux ce que c'est qu'un apatride. Si tu veux en savoir plus sur les migrations en mer Méditerranée, tu peux checker le site et les réseaux sociaux du Humanity Challenge, ou tu peux t'abonner ou activer la cloche si tu veux voir les prochaines vidéos. PS, cette vidéo va participer au concours des pouces d'or organisé par les internets. Si tu veux voir toutes les vidéos présentées dans le concours, tu peux utiliser le hashtag pouce d'or sur YouTube. Sur ce, plein de bisous et soignez vos droits.